Frère Paulin. Allô? Ya, frère Paulin, c'est Quoi ça, oui? Ok. Allô? Ok. Pour un autre, c'est pour Ok. Bon Dieu béni nous. Amen. Serviteur, bon Dieu. Servante, bon Dieu. Bon Dieu béni nous toutes. Amen. Et c'est un grand privilège pour nous capables dans la présence à chaque fois nous avons occasion ça. C'est une occasion que nous considérons que nous pas travaillons pour lui, mais bon Dieu fait nous grâce. Pour tout ange qui dans le ciel là, qui t'a doué, bon Dieu louange, nous-mêmes, il pas besoin nous. Mais par amour qu'il a pour nous-mêmes, parce que sans petit il a été versé sur le bois du calvaire, et ben nous privilèges pour nous capables dans la présence de la pour nous capables de gloire lui-même seul mérité. Nous avons une lecture parole bon Dieu, c'est dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, du verset 1 au verset 9. Parole bon Dieu n'a pris dans Nombre. Le roi arabe canadien qui habitait le Midi apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atam. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Or, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je te devrai servir par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et il y voit les Cananéens, on les devra par interdit. Eux et les villes, on les nomma Selier Oma. Il partit de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays de Don. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ni de pain, ni point de, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi, Moïse. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents, Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-la sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Quiconque avait été mordu par le serpent et regarda le serpent d'airain et conserva la vie. Que bon Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification d'âme chacun de nous. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans ce ciel-là, encore une fois, nous bénissons, nous remercions pour présence au Seigneur. Nous nous remercions parce que vous te permettez de nous passer ce maintenant, journée en présence et chaque monde qui est sous Zoom là, Seigneur, ou te protéger. Nous remercions pour le moment ça, Seigneur, nous allons passer ensemble. Ou connaît nous, nous pas gagner qui bon la caille nous.
toutefois nous c'est péché. Mais l'Éternel, le fait que nous vînes jouer nous, pour que pouvoir, autorité pour nettoyer nous, pour purifier nous et pour nous rendre nous capables pour servir. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Chrétiens, dans le Seigneur, que grâce bon Dieu avec vous. Amen, Frère Paulin. Amen. Et dans le passage que nous sommes là, il montre nous comment le peuple Israël a marché avec bon Dieu. Mais rappelez-vous bien que le peuple Israël, c'est un peuple choisi de Dieu. C'est un peuple à part, il pas n'importe quel peuple que toute l'autre nation. Et c'est une promesse que l'Éternel t'a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob et à ses descendants. L'Éternel te promet à Abraham la faire une grande nation. Et nation que l'Éternel te promet à Abraham là, il dit fait connaître que nation ça c'est une nation très puissante. Mais pour très puissante, c'est que lorsque nation ça attaché totalement à l'Éternel. Rappelons bien que le peuple Israël descend en Égypte avec Jacob au nombre de 70. Et à l'époque, le roi Pharaon te bat yon côté, yon tere les Gozen, c'est là le peuple ça te descend. Mais Joseph, te temps dans le pays d'Égypte. Et Joseph était premier ministre Égypte. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Jacob. Et lorsque Jacob était pour descendre en Égypte, il était prié l'Éternel pour demander l'Éternel direction. Et l'Éternel te dit comme ça que papa, moi avec vous. Ou pas besoin de père descendre en Égypte, m'a avec vous. Effectivement, l'Éternel était avec Jacob. Il descend en Égypte, mais Jacob t'a fait promesse à petit Clio pour te dire comme ça que lorsqu'elle mourit, il faut retourner le pays de Canaan, là côté il était sorti. C'est ainsi que le peuple Israël commençait à développer, commençait à grandir en Égypte. Le peuple a commencé à développer parce que l'Éternel te promet. Mais le peuple qui était développé en Égypte, c'était un peuple qui pas contre bon Dieu. Sauf que l'Éternel te fait une promesse par Abraham, Isaac et Jacob. Mais le peuple ça qui t'a grandi en Égypte là, parce qu'il n'y a pas d'occasion pour te servir bon Dieu. Donc, c'est des principes que vous dû connaître, mais vous pas gagné parce que là, c'est pas t'a servi bon Dieu. Vous t'a servi les dieux égyptiens. Et de là étant, toute coutume, toute tradition égyptienne, c'est eux même que le peuple Israël a servi parce que vous pas gagné l'autre Dieu devant face. Et ceci, ils ont passé 430 ans en esclavage. Cela veut dire que c'est parti année que ils ont passé. Ils ont passé en pile temps dans l'esclavage là avant que l'Éternel t'étende de crier et l'Éternel te délivré. L'Éternel te voyé Moïse, serviteur de Dieu, pour délivrer le peuple Israël. Moïse, en tant que serviteur de Dieu, Moïse pas grandi dans la présence de Dieu, mais il grandi dans le palais royal de Pharaon. Et il te connaît tous les principes que le régime Pharaon et toutes les dispositions que le pays d'Égypte a gagné et tout ça que a pratiqué dans le pays d'Égypte. C'est lorsque l'Éternel fait place à rappeler Moïse, et il te fait Moïse aller à Madian, et c'est là que l'Éternel te bat Moïse instruction, il te formé Moïse,
Moïse est passé 40 ans à Madian et 40 ans, ça sont 40 ans de formation que l'Éternel t'a fait avec Moïse pour être capable de délivrer le peuple ça. Et l'Éternel fin former Moïse, l'Éternel fin aller avec Moïse et qu'on y a préparé Moïse et Moïse bon pour aller délivrer le peuple là. Mais rappelons bien que le peuple ça que l'Éternel te promet une grande nation et le peuple ça pas contre bon Dieu. Sauf que yo connaît que bon Dieu qui existait parce que promesse là te fait pas ancêtres yo, mais en termes de pratique connaît bon Dieu et servir bon Dieu, yo pas de ça la caillou parce que yo pas de gagner chance pour être capable de pratiquer et la parole de Dieu pour être capable de pratiquer les bienfaits de Dieu. La Bible dit nous comme ça que lorsque Moïse te délivré peuple ça en bas main égyptien yo et l'Éternel te fait passer par la route du désert. Route désert, c'était une route qui était très longue parce que c'est là que l'Éternel te voulait passer avec le peuple là pour être capable de montrer le peuple là qui a manqué lui-même, il était choisi pour lui-même. Et le peuple saurait que l'Éternel te doit passer 40 jours dans le désert et par mal façon que yo comporté yo, façon yo attitude yo et yo passé 40 ans. 40 ans c'est parce que yo t'ai abandonné l'Éternel. La Bible dit nous dans Nombre chapitre 21 lorsque le peuple, le roi arabe cananéen qui habitait vers le midi a appris que Israël vient pour déranger dans l'état côté. Ça a fait, ils mettaient des embuscades pour le peuple Israël. Et de là, le fait que Israël t'a marché, ça nous a dit qu'au plan, ils ont été refusés, attachés totalement à bon Dieu. Et l'Éternel t'a envoyé une nation ça pour déranger le peuple Israël, pour détruire, pour tuer, faire captivité et prendre, mettre en prison. Lorsque roi tendait peuple Israël apparaître et que roi allait à la rencontre de ce peuple-là, et il tue en pile dans yo, il fait en pile dans yo prisonnier. La Bible dit nous comme ça que lorsque peuple là ouais que roi cananéen fait toute action ça yo, peuple a demandé l'Éternel pour le bailler opportunité pour que yo même yo capable de remporter victoire contre le peuple cananéen. La Bible dit nous comme ça que et alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Ça Israël fait, yo fait un vœu à l'Éternel. Ça veut dire que yo demandé l'Éternel yon bagay. Yo dit que l'Éternel sous nous tel bagay n'a fait tel bagay pour vous. Sous accorde nous telle chance, soit accorde nous telle victoire sous peuple ça et nous-mêmes n'a servi. Mais c'est toujours comme ça pour le peuple Israël. Lorsque ils sont en détresse, lorsque ils sont en calamité, lorsque ils sont en situation difficile, ils ont toujours allé vers l'Éternel pour que l'Éternel délivre eux. Mais aussitôt que l'Éternel fin de délivrer eux, ils même ils abandonné. Cela veut dire que c'est un peuple, c'est jour que victoire là comptait, c'est laisser la marche à l'Éternel. Mais aussitôt que il va dans victoire encore, aussitôt tout le bagage marche très bien pour lui-même, il oublie l'Éternel. Donc, la Bible dit nous comme ça que lorsque le peuple Israël a fini de faire vœu à l'Éternel, et l'Éternel livrait peuple cananéen à peuple Israël. Et la Bible dit nous comme ça que le peuple a commencé content. Il a marché, il a remercié bon Dieu. Mais il est parti de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Ça veut dire que vous connaissez, le peuple a gagné, c'est tout le temps c'est marché à marcher parce que il peut conquérir et voir côté où tu dois aller. Il a marché. Arrivé dans le pays de Don, le peuple est patient.
Ça veut dire peuple a marché, il senti découragé, il senti abattu de force et de toute énergie. Peuple a impatient, il parle mal contre l'Éternel. Il joué l'Éternel, il dit l'Éternel, est-ce qu'en Égypte pas de plus bon pour nous-mêmes? Lorsqu'il y a marché dans le désert, il pas connaît pour combien de temps il est là. Et l'Éternel tendait sa peuple à t'a dit, et l'Éternel t'est fâché contre le peuple Israël. La Bible dit nous comme ça que l'Éternel fâché contre le peuple Israël lorsque le peuple Israël t'a parlé mal contre l'Éternel et il t'a parlé mal contre Moïse. C'est pas seulement l'Éternel qui t'a parlé mal contre lui-même, mais Moïse, tout, qui était leader, il a parlé mal contre lui-même. La Bible dit nous comme ça que lorsque l'Éternel tendait voir peuple ça cap murmurer contre lui-même, et l'Éternel fâcha contre ce peuple-là. Et l'Éternel envoya des serpents brûlants. L'Éternel voyait des serpents pour morder peuple ça, piquer peuple ça. Et tout peuple, tout le monde, que serpent ça mord, piquer, ils ont tout mouru. Tout le monde que serpent ça au piqué, ils jouent la mort. Les peuples là, ouais, que y a mouru par milliers. Et quand pile la mort dans le camp, et il y allé côté Moïse. Il y allé côté Moïse pour demander Moïse pour faire grâce. Il y allé côté Moïse pour Moïse prier l'Éternel pour l'Éternel faire grâce. Parce que yo tellement mouru, parce que serpent piqué yo, coulève la piqué yo, depuis piqué yo, yo mouru. Lorsque Moïse allait côté l'Éternel, l'Éternel a entendu la voix de Moïse. Et l'Éternel dit Moïse comme ça que faisait un serpent de rein. L'Éternel dit fais un serpent de rein et placer sur une pêche. Ça veut dire placer et coulève ça, faire un faux coulève et placer faux coulève ça sur un bois. Il dit quiconque, quel que soit monde qui est serpent brûlant ça, serpent vivant ça, qui pique depuis yo gardé serpent qui mourir, qui placé en l'air, et la vie moun sa yo a conservé. La Bible dit nous comme ça que Moïse faisait ce que l'Éternel l'avait dit. Moïse fait tout ça que l'Éternel dit, il fait ça. Et Moïse allait, il prend un serpent de rein et il plaçait sur un bois, un pêche, et tout le monde qui serpent coulève la mort de eux, depuis au temps garder serpent qui en l'air, là, il pas mourir encore. La vie est conservée, la vie est sauvée, parce que yo temps garder coulève qui coulève et représenter coulève là qui sont en l'air. Tout le monde qui mordé par serpent brûlant. Ça veut dire que lorsque Satan est attaqué, mais depuis garder Jésus-Christ, la vie est changée. Et l'Éternel est montré que c'est en Jésus-Christ où capable de la vie. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, versets 14 et 15, il dit comme Moïse enleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, il pas dit il dit quiconque, quel que soit monde, quiconque, pour qu'il garder la croix et la vie ou qu'il conservée. Rappelez bien, ça c'est une prophétie, et prophétie ça a accompli lorsque Jésus-Christ était sur la croix. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, parce que les bois étendus, cela veut dire que tout le monde qui est persécuté par Satan, depuis qu'il y a chance de regarder Jésus-Christ sur la croix, la vie est sauvée et conditions sont changées. Peuple Israël, l'Éternel te dit, faisait un serpent de rein
Et tout le monde qui est mordu par le serpent brûlant regarda le serpent d'airain et conserva la vie. La vie a été conservée parce que vous regardé le serpent d'airain. Et Jésus-Christ représentait le serpent d'airain parce que lorsque Jésus-Christ sur la croix, il ouvrit bois à tout le monde. Il dit, tout le monde qui est fatigué et chargé, viens joindre moi, m'a ban nous repos. Lorsque Satan sortit pour déchaîner nous, lorsque Satan sortit pour valer nous, mais regardez la croix. La croix et serpent d'airain représentait Jésus-Christ. Et serpent brûlant représentait Satan le diable. Satan persécute aujourd'hui, mais gardez Jésus-Christ. Satan voulait détruire aujourd'hui, mais lorsqu'on regarde Jésus-Christ, la vie est conservée. Valez moun aujourd'hui, si ce n'est pas Jésus-Christ qui était là, qui côté au tapier, il t'a dans demeure éternelle. Il t'a bien temps perdu pour l'éternité. Mais lorsque nous avons marché avec Jésus, lorsque nous avons marché avec Dieu, nous pas besoin de peur. Satan a fait tout autour de nous-mêmes. Satan a environné nous, comme dit dans le psaume 118. Mais l'Éternel a délivré nous quand même. L'Éternel a délivré le peuple Israël lorsque serpent brûlant est mordé. Vous lève la mordé, mais vous avez regardé le serpent d'airain. Cette serpent d'airain représentait Jésus-Christ jeudi. Combien de monde qui persécuté par Satan? Combien de monde que Satan rend esclave? Moi-même avec vous aujourd'hui, si nous sommes capables de parler comme ça, c'est parce que nous choisissons Jésus-Christ. Mais si nous pas choisi Jésus-Christ, nous sommes toujours dans l'esclave Satan. Et peut-être nous ne sommes pas même là. Mais lorsque vous choisissez Jésus-Christ, vous choisissez la bonne part. Vous choisissez la meilleure place. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. À soi, moi-même avec vous, nous capables de chercher un repos tout partout. Moun qui pas croire dans mon Dieu, moun qui pas gain Jésus-Christ dans la vie, il a cherché un repos partout. Mais il n'y a pas besoin de vrai repos qu'il a cherché. Repos qui pour la vie pour nous, il n'y a pas besoin de l'autre côté que dans Jésus-Christ seul. Peuple Israël t'a cherché un repos. Et il t'a cherché, demandé que l'Éternel en dégoût avec la nourriture que l'Éternel te baille parce qu'il était dans le désert. C'est la manne qu'il a gagné. Il dit, il dégoûté avec la nourriture que l'Éternel a baille. Il a mal avec toute bagage parce que il n'a pas qu'à digérer une seule catégorie de nourriture. Et là, l'Éternel est énervé contre lui-même. Des fois, nous parlons mal contre bon Dieu qui permet que bon Dieu vire d'eau dans nous-mêmes. Non, parole nous, façon d'agir, façon de nous douter, et bon Dieu contre nous-mêmes. La Bible fait nous connaître que ou pas qu'à servir bon Dieu lorsque vous-même ou pas mettre en condition pour que l'Éternel rentre dans nous-mêmes. Peuple Israël, son peuple, c'est laisse ça bon pour lui-même. Les tout bagages aller bien pour lui, l'a servi bon Dieu. Mais automatiquement, il y a une difficulté, il y a un problème, il y a un régner bon Dieu. Il dit au consacré, est-ce qu'en Égypte, pas de tombe pour te enterrer, pas de sépulcre? Est-ce qu'en Égypte, pas de poisson, pas de concombre pour te manger, pas de l'eau pour te boire? Pas de melon pour te manger, c'est ça qu'il a demandé Moïse dans le désert. Et l'Éternel n'est pas content. Parce que l'Éternel te dit qui parcours qu'il fait avec peuple ça. Il y a un peuple qui arrivait devant la mer rouge, il ne sait pas qui ça pour le faire. Il ne sait pas si pour monter à droite, si pour la gauche, la mer derrière, la mer rouge devant, monter à droite, monter à gauche. Ils ont trouvé une situation difficile. L'Éternel fend la mer rouge en deux. Il fait le peuple Israël passer avec pied sec sans ne pas mouiller.
Tandis que la mer Pharaon apparaît, ils ont tout englouti dans la mer. Ça t'a un exemple pour te servir l'Éternel. Ça t'a un exemple pour te suspendre mimirer contre le bon Dieu. Mais non, laisse ça bon, ils ont tout servi bon Dieu. Quand difficulté apparaît, ils ont tout éloigné de Dieu. Et c'est ça qui fait que l'Éternel t'est fâché contre le peuple ça. Il t'a voulu le serpent brûlant, le serpent qui a un venin à Kaili depuis piqué ou a mourir et que serpent ça yo te piqué peuple ça yo te mourir en pile. La Bible fait nous connaître que pour l'Éternel t'es capable sauver peuple ça encore, il te dit Moïse fais un serpent de rein. Je dis à qui sauve le servi. Vous voulez servir serpent de rein ou bien vous voulez servir serpent brûlant. Serpent brûlant, moi, il représentait Satan le diable. Et serpent de rein représentait Jésus-Christ sur la croix. Dans Jean chapitre 3, verset 14 à 12, comme Moïse enleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire, quelle que soit la condition que tu gagnes, depuis quoi dans Jésus-Christ, la vie assurée. Et à travers le monde, nous voyons que lorsque la science adoptait et signe ça pour faire comme signe médical, dans signe médical, il y a des serpents avec un bâton et qui représentait le serpent brûlant et le serpent de rein. Mais le monde va mettre en tant que yon qui a sauvé et yon qui a détruit. Le monde mettait en tant que guérison. Le serpent, ça représentait guérison pour le monde, dans le monde médical. Ça veut dire la science utilisée. Mais la signification des signes que vous faites des serpents en entier et un bâton en milieu, ça représentait le serpent brûlant et le serpent de rein. Jésus-Christ à la croix représentait le serpent de rein. Parce que tout le monde qui a un problème, tout le monde qui a une difficulté, gardez quoi? Gardez Jésus-Christ à la croix. Gardez Jésus-Christ qui a dû venir. Gardez Jésus-Christ qui voulait sauver. Peuple Israël, il t'a plaigné pour manger. Il t'a plaigné pour ça, ou pas joindre. Mais nous autres, nous ne pas plaigner pour manger. Nous ne pas plaigner pour bien matériel. Nous plaigner, nous besoin pour la vie éternelle. Nous. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la vie éternelle nous a assuré. Nous pas n'importe qui, par exemple, grand pile monde qui a cherché une assurance à travers le monde. Il y a des gens qui prennent une compagnie d'assurance. Mais compagnie d'assurance, ça n'y a pas qu'à assurer. Il n'y a pas qu'à assurer contre maladie. Il n'y a pas capable d'assurer contre la mort. Mais lorsque en Jésus-Christ ou assurer contre la maladie, contre la mort. Ça ne veut pas dire que vous pas malade. Ça ne veut pas dire que vous pas mourir. Mais lorsque vous malade, ou vous carrelé, ou vous croyez dans lui-même. Lorsque vous mourrez, ou connaissez, ou côté où aller. Mais monde qui pas dans bon Dieu, monde qui pas gain Jésus-Christ, l'aile mourir, il mourit net. Et la Bible fait nous connaître, il y a deux sortes de morts, la mort physique et la mort spirituelle. La Bible fait nous connaître deux sortes de morts, la mort physique et la mort spirituelle. Cela veut dire que il y a des gens qui subissent tous les deux morts. Ça y est. Mais moi-même avec vous, nous avons subi la mort physique là, mais spirituellement, nous avons été vivants. Mais les gens qui ne croient pas dans Jésus-Christ, qui ne croient pas dans bon Dieu, qui ne acceptent pas Jésus-Christ comme maître et sauveur, ils ont subi tous les deux morts, ça, la mort physique et la mort spirituelle. Et la Bible fait comprendre que,
plutôt t'as subi mort physique là, m'ont pas subi mort spirituelle là. Et mort spirituelle là, ou bien pour tout mentir pour le temps et pour l'éternité. Mais lorsqu'on recevoir la mort physique, mais spirituellement, ou qu'on a assuré dans Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, assoyez, on nous assure nous dans bon Dieu. On nous assure nous dans Jésus-Christ parce que la Bible fait nous comprendre où doit subir des sortes de morts pour que nous autres, nous connaissons, nous devons mourir, mais la mort physique que nous devons passer, et mais nous pas subir la mort spirituelle là. La mort spirituelle là, c'est ce qui pire pour les chrétiens. De pour rater mort ça, ou là pour l'éternité et pour l'éternité dans l'enfer éternel. Mais lorsqu'on gagne Jésus-Christ, ou gagne la Bible, ou gagne la vérité dans nous-mêmes, bon Dieu assuré de la mort spirituelle ça. Mais la mort physique là, on va passer le camp même. Mais moun qui pas croire dans bon Dieu, moun qui pas accepter Jésus-Christ, ils subit tous les deux morts, la mort physique et la mort spirituelle. Assoyez à moi-même avec vous. Peuple Israël était rebelle dans le désert. Et ceci, c'est ça qui fait au passer en pile misère. Et c'est ça qui fait au passer en pile martyr. Et c'est ça qui fait, parmi tout le peuple Israël qui était sorti en Égypte, c'est deux seulement qui sont rentrés dans le pays Canaan. C'est Caleb avec Josué. Tout est mort dans le désert, y compris Moïse et Aaron. Ce n'est pas parce que Aaron pas égal dans Dieu, bon Dieu, ni Moïse, mais l'Éternel a un plan pour tout le monde qui est sorti en Égypte, dans la génération qui est sorti en Égypte, ils n'ont pas de rentrer dans le pays Canaan, sauf que Caleb avec Josué. Moi-même avec vous, nous à réaliser les bienfaits de Dieu, nous devons mettre nous en position pour nous servir bon Dieu. Et toutes les fois, Satan sorti pour déranger nous, garder la croix. Et en regardant la croix, la vie ou conserver. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous disons, frère Paul, merci